Le M23 administre le territoire de Rutshuru presque en entièreté, une partie du territoire de Masisi et une partie du territoire de Nyiragongo. Et ces entités qui sont sous leur contrôle, ils les gèrent en entièreté dans tout, qu'il s'agisse de gérer la population, les finances, tout est sous leur contrôle. À tout moment, la population est en train de fuir parce que l'administration rebelle est vraiment hors norme. Il n'y a pas de normes. Il y a une corvée. Donc, c'est vraiment le retour à l'esclavagisme. Et donc, l'administration est complète. Et malheureusement, c'est une administration qui ne se réfère pas aux règles conventionnelles. Il n'y a pas de justice comme on peut s'y attendre. C'est une justice selon leur entendement. Et celui qui se sent mauvais n'a pas de recours à faire. Et donc, c'est une souffrance atroce. C'est pour cette raison que nous ne manquons pas, à tout moment, d'appeler les chefs de l'État à ne pas céder aux différents jeux des complices qui sont dans le système, mais plutôt de mettre les bouchées doubles pour libérer au plus vite ces populations prises en otage. Imaginez une population qui vient de faire, pour Rutshuru, par exemple, les élèves viennent de faire 2 années scolaires blanches. Ici, au mois de septembre, nous allons commencer une année scolaire pour les autres Congolais, mais pour ceux de Rutshuru, ils seront à la 3e année scolaire blanche. Imaginez, pour les enfants qui étaient en 5e primaire, 5e primaire, 6e primaire, est-ce qu'après 3 ans d'années d'études ratées, vont-ils reprendre la 5e année primaire, 6e année primaire? Nous sommes dans un état vraiment exceptionnel. Nous sommes aujourd'hui dans un processus électoral, mais Rutshuru et Masisi, ils n'ont pas été enrôlés. Alors que, vous le savez, la fois passée, le président du Rwanda a déclaré au Bénin qu'il a des territoires qui les réclament à la RDC. Et la population a tendance à penser que c'est une convention entre le Congo et le Rwanda pour céder cette entité. Certainement que nous ne cessons de dire à la population que cela ne peut pas se faire parce que le président de la République a juré, en prêtant serment, il a juré de garder l'intégrité du territoire et nous sommes convaincus qu'il est un homme respectueux de ce qu'il a juré. Et par ailleurs, nous lui demandons que la population est au bout de la patience. Des enfants qui n'étudient plus, alors que partout ailleurs on étudie, les autres se sont enrôlés. Ils déposent des dossiers pour ceux qui seront des candidats, mais le territoire occupé aujourd'hui est considéré comme cédé. Donc, c'est un cri encore d'alarme. Je profite de votre micro pour dire au président et à tous les décideurs de ne pas être un État exceptionnel. Tous ceux qui viennent chez nous pour nous accompagner ne peuvent pas accepter que ce désordre se fasse chez eux, qu'une partie du territoire soit occupée 1 semaine, 1 mois, 1 année, 2 ans, et que les Congolais trouvent important d'aller chercher ailleurs ceux qui peuvent les aider, alors que les enfants de la République se sont donnés au niveau de l'Est. Vous avez l'information certainement. Les jeunes se sont donnés, ils sont au front, et là où ils sont au front, les rebelles ne passent pas par là, ils préfèrent aller passer ailleurs parce qu'ils savent que la population est déterminée. Donc, le président doit saisir cette opportunité de la population prête à l'accompagner pour pouvoir aussi agir. Sinon, demain ou après-demain, la population aussi va se dire, finalement, nous nous donnons à côté d'un président qui ne nous écoute pas.